Je sais que tu peux tout faire, qu'aucun de tes plans ne peut être contrecarré. Une autre version que celle que vous avez pu lire, et c'est avec ces mots que je vais vous souhaiter la bienvenue ce matin à ce culte du 1er novembre. C'est une parole de Job à l'Éternel, qu'aucun de tes plans ne peut être contrecarré, Seigneur. Et c'est vrai, ces plans ne sont pas contrecarrés. Les nôtres, par contre, le sont régulièrement, surtout ces temps. C'est pas évident. Vous verrez, la forme du culte va être un petit peu différente. Quelques annonces, vous avez déjà pu certainement les voir, mais je ne sais pas si tu les remets, et puis on va les regarder ensemble. Pendant que ça se met, je voulais déjà remercier la fine équipe qui est ici. Merci à Anne et à Daniel d'être là. Merci à la technique. Merci à l'équipe qui filme, à Muriel pour la musique. Merci parce qu'on est ensemble et ça c'est précieux. Comme ça on se serre les coudes ce matin. Voilà, alors plutôt les annonces. Vous avez vu qu'il y a des choses qui sont annulées. Et puis là, vous avez le programme. Nous espérons qu'il va pouvoir tenir dans les plans de cette semaine et des semaines à venir. Nous aurons mardi à 11h la lecture et prière par téléphone. Puis le soir, l'étude biblique en ligne. C'est Marc Cheny qui va la donner. Et il vous est proposé de lire Ézéchiel 34 à 39 avant de vous mettre en ligne, parce que Marc ne va pas lire ces chapitres pendant le temps de lecture et de prière. Voilà. La semaine des petits groupes, on aura des informations un petit peu plus tard. Voilà, tu peux aller un petit peu plus loin, merci. Encore un peu plus loin. Voilà, nous avons des nouvelles restrictions, nous avons des nouvelles informations, surtout concernant la louange. Il nous est demandé d'éviter de chanter. Alors, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous n'allons pas chanter, mais il y aura un chant quand même projeté. Et puis, chez vous, vous pouvez chanter de tout votre cœur, il n'y a aucun problème. Mais en même temps, vous pouvez vraiment penser, prier les paroles qui seront, elles, projetées, et Muriel jouera le chant comme il est normalement donné. Voilà, il y a des annulations. Le samedi 7 novembre, la journée ressourcement est annulée. Encore une autre annulation. Et l'instruction religieuse aura lieu demain mardi, ici, à l'oratoire, à la petite salle, le 10 et le 24 novembre. Voilà pour les annonces. Nous pouvons aussi penser à toutes ces personnes qui sont touchées de près et de loin par le corona. Tout près de nous, il y en a plusieurs. Alors nos pensées et prières vont à eux, tout particulièrement. Et que le Seigneur soit avec vous. Et c'est vrai que c'est bon de savoir qu'il est présent et qu'il a sa main qui est guérissante pour chacun d'entre vous. Et pour ceux aussi qui sont peut-être dans certaines craintes aussi, eh bien comme Job, on va mettre notre confiance en l'Éternel parce que ses plans ne sont pas contrecarrés, justement. La semaine passée, Étienne nous a fait ressortir 3 mots. Il nous a parlé de Jonas et il y a 3 mots qui sont ressortis. Est-ce que vous vous souvenez de ces 3 mots? J'en ai mis plusieurs ici et dans ces plusieurs, il y a les 3 qui ont été donnés par Étienne. Alors, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Quand je dis parmi vous, on est tout petit, hein, mais est-ce que vous vous souvenez? Repentance. Lequel? Repentance. Repentance, oui, super. Exactement, repentance. Ce mot-là est à toucher d'un mille parce que c'est le mot qui va être donné encore après.
Après, il y en avait un deuxième et un troisième. Alors, c'était patient. Et le troisième, c'est puissant. Puissant, patient, ça parlait de Dieu. Et repentance, c'était pour les Ninivites, puisque ça parlait de Jonas, on était dans le livre de Jonas. Et ce que j'ai aimé, ce que Étienne a apporté, c'est qu'il a dit que la repentance, c'était une porte. Alors, j'ai essayé de dessiner une porte. Et cette porte, justement, s'appelle repentance. Et derrière cette porte, il y a quelque chose de merveilleux. Il y a une offre de Dieu, un cadeau de Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut voir la repentance. Et Daniel va nous parler tout à l'heure de David et de Nathan qui va venir. Et il y aura toute une démarche de cet ordre-là. Et il nous est aussi demandé, nous, d'entrer par cette porte de la repentance, parce que derrière, il y a quelque chose de merveilleux. Et cette offre et ce cadeau merveilleux, vous êtes d'accord qu'on ouvre la porte? Ça, c'est le don, c'est le cadeau, c'est l'offre merveilleuse que le Seigneur nous fait. C'est le pardon. Et le pardon, c'est une personne aussi. C'est lui qui a donné pardon. Et cette personne-là, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Et là, je peux faire une croix aussi. Alors, on essaye à malver un peu. C'est une croix, mais en même temps, c'est l'épée. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, vous savez, au tout début de la Bible, dans la Genèse, il est parlé que Dieu sépara. Il n'y avait pas encore de terre. Mais il est dit dans Genèse 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide, elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit, « Que la lumière brille. » Et la lumière se mit à briller. Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Alors il sépare la lumière de l'obscurité. Il sépare. Et là, la croix, vous avez vu, j'ai mis une épée. L'épée, qui est la parole de Dieu, sépare. Et ça, c'est dans Hébreu qu'on peut le lire. Et dans Hébreu, je vous le lis, 4, verset 12, il est dit, « La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force, elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur, elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur, rien n'est caché pour Dieu. » Et on a vu avec Jonas et les Ninivites, la repentance, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a cette possibilité d'ouvrir la porte, de pouvoir dire toutes les offenses qu'on a faites à Dieu. Parce qu'il y a toute une tristesse et une souffrance qui est dans notre cœur, c'est un poids lourd, c'est comme les ténèbres. Et quand on a conscience de ça, eh bien on peut aller vers cette porte de la repentance. On peut frapper. Et il est dit, frappez et on vous ouvrira. Et il y a un cadeau merveilleux, c'est ce pardon.
Et c'est par la parole. Et Jésus est la parole. Et dès le commencement, il était présent. Et il est cette parole, il est cette épée. Dans l'Apocalypse, il aussi parlait que sa langue est comme une épée. Mais il faut que ça touche notre cœur. Et c'est vraiment cette offre et ce cadeau que le Seigneur nous fait par cette porte de la repentance pour accepter le pardon. Et maintenant, je vais vous lire le psaume 32, psaume de David. Ça se passe après l'histoire de Nathan le prophète qui vient en fait comme une épée. Il vient apporter la parole de l'Éternel pour venir trancher, séparer ce que David a fait et ce qu'il s'est rendu compte, comme les Ninivites, pour pouvoir être de nouveau réconciliés avec Dieu, être en communion avec Dieu. Alors je vais vous lire le psaume 32, où il est dit que le pardon de Dieu rend heureux. Voici l'homme heureux. Dieu enlève sa faute, il pardonne son péché. Voici l'homme heureux. Il ne trompe personne et le Seigneur ne tient pas compte de sa faute. Avant, je ne reconnaissais pas mes torts. Je me plaignais toute la journée et mes forces s'en allaient. Nuit et jour, ta main pesait sur moi et j'étais faible, comme une plante brûlée par le soleil. Mais je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur. Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. C'est pourquoi tes amis fidèles doivent tous te prier quand ils découvrent leurs fautes. Alors, si un grand danger les menace, ils ne seront pas atteints par lui. Tu es mon abri, tu me protèges du malheur, tu m'entoures de cris de victoire. Le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur moi. Voici ce conseil. Le cheval et le mulet sont stupides. Il faut les freiner et les guider pour les faire obéir. Ne leur ressemble pas. Alors, rien de mal ne t'arrivera. L'homme mauvais va beaucoup souffrir, mais le Seigneur enveloppe de son amour celui qui a confiance en lui. Réjouissez-vous à cause du Seigneur. Dansez de joie, vous qui lui obéissez. Criez de joie, vous qui avez le cœur pur. Voici l'homme heureux. Dieu enlève sa faute. Il pardonne son péché. Alors je vous invite maintenant, on ne va pas chanter, mais Muriel va jouer. Il va y avoir un chant projeté. Et ce chant, c'est Majesté. Et ce chant, eh bien vraiment que ce soit un chant prière pour chacun d'entre nous. Parce que oui, c'est par une grâce incroyable, un amour incroyable du Père pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Et cette grâce, ce cadeau, cette offre, elle est encore valable aujourd'hui. Alors je vous invite à chanter, et pour nous dans notre cœur.
Oui Père, merci pour cet amour incroyable que tu as pour nous. Merci pour ce don du pardon. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui a porté sur lui toutes ses offenses, toutes nos offenses. Et ouais, quel cadeau incroyable, Seigneur, quelle grâce merveilleuse. Merci parce qu'on voit que quand on peut ouvrir cette porte de la repentance et accueillir ce cadeau du pardon, eh bien Seigneur, nos vies sont transformées. Et on le voit avec les Ninivites, avec l'histoire de Jonas, on le voit avec David, on le lit dans ta parole, on le voit avec tout ce qui est dit dans ta parole et dans nos vies encore aujourd'hui, on peut le vivre, en sachant qu'on peut venir près de toi, qu'on peut venir te demander pardon, toi que nous avons offensé et que nous offensons encore. Seigneur, merci pour cette patience incroyable que tu as encore aujourd'hui pour nous, comme tu l'as eu pour les Ninivites, comme tu l'as eu pour David. Merci parce que ta parole est puissante. Elle a une force incroyable. Elle sépare les ténèbres de la lumière. Elle met la lumière vraiment en présence. Elle met la vérité face au mensonge. Elle met la vie face à la mort. Seigneur, c'est incroyable ce que tu as fait. Et encore aujourd'hui, je suis au bénéfice et nous en sommes au bénéfice. Alors reçois vraiment la louange de nos cœurs, parce que c'est aussi une louange par reconnaissance. C'est une louange de pouvoir te dire toutes ces paroles de reconnaissance. Et c'est aussi la louange de rester tranquille devant toi et de t'écouter. Alors Seigneur, là maintenant on va rester un petit moment tranquille et on va aussi se laisser interpeller par toi. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais laisser la place à Daniel qui va nous apporter la suite de David et Nathan. Daniel, je te laisse prendre place. Bonjour chers amis, les quelques-uns qui sont ici, et ça fait du bien pour le prédicateur d'avoir quand même un petit auditoire présent, mais on sait qu'il y en a beaucoup d'autres en ligne, et à chacun je vous souhaite un bon dimanche, et que dans cette période exceptionnelle qui nous perturbe de tant de manières, que nous puissions jouir de la paix que le Seigneur donne. L'introduction que nous a fait Isabelle introduisait vraiment le sujet et vous allez voir qu'il y aura plusieurs échos à ce qu'elle a dit, au texte qu'elle a lu. Voilà, alors nous continuons sur le même thème que nous avions vu il y a 15 jours. Nous avions lu 2 Samuel 11 et nous avions parlé de la conduite coupable de David à l'égard de Bathsheba et de son époux Uri. C'était un sujet grave qui nous a conduit à examiner le mécanisme de cette chute morale qui a eu de très lourdes conséquences.
l'engrenage dans lequel David s'est laissé prendre est redoutable. Et il est encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi, encore au XXIe siècle, il est important de méditer ces textes et de prendre à cœur la parole que Paul a dit aux Galates, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ce matin, nous voyons la suite des événements. Presque une année a passé depuis les faits. Bathsheba a mis au monde l'enfant conçu lors de son adultère avec David, et David a tenté de tourner la page. Les grands de ce monde, comme on les appelle, arrivent parfois à dissimuler leurs aventures. Le président François Mitterrand a pu longtemps cacher sa famille parallèle et la fille qu'il avait eue avec sa maîtresse. Les proches ont gardé le secret. La presse parisienne a été muselée. Mais enfin, l'affaire est un jour devenue publique, grâce à des photos compromettantes du père avec sa fille, Mazarine. Cela n'a pas affecté la carrière politique du président Mitterrand. Il était arrivé à la fin de son second mandat de président et bientôt à la fin de sa vie. Et ces deux familles étaient présentes à ses obsèques. C'était assez cocasse. À son époque, David n'avait rien à craindre d'une presse à scandale et d'images volées par un Paris Match local à l'affût d'un scoop qui fait vendre du papier. Son prestige royal était resté quasiment intact après cette affaire. Uri était mort à la guerre, comme d'autres soldats malheureux. David avait charitablement et en toute légalité recueilli sa veuve au palais, une épouse de plus à une époque où la polygamie était tolérée. L'enfant de Bathsheba fut ainsi légitimé. Les apparences étaient sauves, sauf l'enfant, qui mourut quelque temps après. De Samuel, court mais éloquent bilan, une courte phrase. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Cela n'annonçait rien de bon pour David. Le livre de l'Exode, au chapitre 34, verset 7, dit clairement que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Il n'intervient pas toujours tout de suite pour châtier les coupables, mais celui-ci ne paie rien pour attendre. Cependant, Dieu, semble-t-il, est resté silencieux pendant plusieurs mois. Mais il n'était ni absent, ni aveugle, il savait tout, il voyait tout, et en temps voulu, il a agi. Durant cette période de calme apparent, David a peut-être cru qu'il était passé entre les gouttes, comme on dit. Mais ce n'était qu'une apparence. En réalité, David a très rapidement vécu dans un malaise permanent. Sa conscience le travaillait, le tourmentait. Quelqu'un a écrit, et c'est du condensé comme phrase, mais je l'ai trouvé tellement juste. Personne n'achète un plaisir passager coupable, le paie aussi cher et en jouit aussi peu qu'un homme de bien. Je répète, personne n'achète un plaisir passager coupable, le paie aussi cher et en jouit aussi peu qu'un homme de bien. Ça fait réfléchir. David avouera plus tard qu'il était bien plus troublé qu'il ne les laissait paraître extérieurement. On sait cela parce qu'il a finalement fait des aveux complets sur toute cette période de déni avant d'enfin parvenir à la repentance. On réalise donc qu'assez vite, David a nourri de vifs regrets
Mais on sait qu'il ne faut pas confondre regret avec repentance. David savait pertinemment qu'il avait mal agi, son malaise était réel, mais en général, les regrets ne changent rien de fondamental dans notre cœur. Seule une vraie repentance produit des fruits utiles et bienfaisants, comme nous le verrons dans un instant. Finalement donc, Dieu est intervenu en envoyant le prophète Nathan vers David, avec un message de justice et de vérité dont il avait grand besoin. Nous allons lire maintenant quelques versets dans la fin de 2 Samuel 11 et le début de 2 Samuel 12. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et il lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui venaient chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Des heures graves pour David, un moment solennel auquel il ne s'attendait pas. Nathan et David étaient des amis proches. Nathan était un de ses fidèles conseillers qui était là pour aider David à rester à l'écoute de l'Éternel. Cependant, après ces événements, il semble que David a clairement évité Nathan. Avait-il peur d'un tête-à-tête avec le prophète qui savait certainement tout sur ce qui s'était passé entre David, Bathsheba et Uri? Et Nathan n'était peut-être pas très pressé de parler au roi de tout cela. Même entre amis, les choses à dire étaient difficiles. Dieu envoya finalement Nathan pour clarifier les choses, pour rompre le silence et parler avec vérité.
au roi. Nathan devrait trouver le ton, les mots et l'attitude juste pour transmettre le message dont Dieu le chargeait. On connaît ce genre de difficulté. On a peut-être dû réprimander un enfant ou mettre en garde un de nos amis. On sait combien corriger avec amour, redresser sans casser, ou dénoncer un mauvais comportement sans se fâcher est exigeant et terriblement compliqué. Le but de la bonne discipline n'est-il pas de donner à la personne à laquelle on s'adresse la possibilité de reconnaître sa faute pour faire naître en elle le désir de se reprendre, de réparer ce qui peut l'être et surtout de mieux vivre à l'avenir, de mieux agir. Dans Matthieu 18,15, Jésus précise que le but d'une telle démarche est de gagner le frère, de lui donner l'envie de mettre de l'ordre dans sa relation avec Dieu. Gagner l'autre est un but très élevé. Ça n'a vraiment rien à voir avec lui dire ses 4 vérités et le quitter en claquant la porte. L'autre difficulté de la mission confiée à Nathan, c'est le risque de se trouver face à quelqu'un qui refuse d'écouter et qui réagit avec orgueil, avec colère, car c'est humiliant d'être corrigé, même par ceux qu'on aime et qui nous aiment. L'orgueil est souvent le plus grand obstacle à une bonne écoute de la discipline, à une bonne réaction face à la discipline. Obéissant à l'ordre divin, Nathan se présente devant David et tout de suite, il raconte sa petite histoire en forme de parabole, une vraie merveille, qui rappelle les paraboles de Jésus, le maître incontesté de cet enseignement imagé. Cette courte parabole est aussi captivante que triste, capable de toucher et d'indigner un auditeur honnête, comme David. Et puis cette approche tout en finesse de Nathan ne mettait pas David tout de suite sur la défensive. Non, David, l'ancien berger, gardien de troupeaux, dans sa jeunesse, éprouve naturellement de la sympathie pour le pauvre victime du vol de son unique brebis chérie. Et il éprouve de la colère envers le riche voleur sans pitié. Il écoute le récit de cette confrontation inégale et il est outré. Cela s'est-il passé dans mon royaume? Si c'est le cas, il faut sévir sans tarder. Celui qui a fait cela mérite la mort, dit David. Il faut punir ce riche et largement dédommager le pauvre. Le dédommager en lui rendant 4 brebis pour la brebis qu'on lui avait volée. Cette réaction de David ne nous surprend pas. C'était un roi bienveillant envers son peuple. Il désapprouvait certainement la loi du plus fort, cette loi si injuste qui fait honte à ceux qui l'appliquent. Mais visiblement, David ne réalise pas qu'il connaît très bien les 2 protagonistes de la parabole racontée par Nathan. Le premier, c'est lui, le riche qui vole la brebis du pauvre. Et l'autre, c'est son bon soldat Uri, celui dont qu'il a dépouillé de sa femme. En décrivant la nature du péché de David, Nathan met le doigt sur l'une des causes principales de ses actes coupables. Et la cause principale, c'est l'ingratitude. L'ingratitude est un péché grave pour lequel il n'y a pas vraiment de circonstances atténuantes. Il n'est pas commis parce qu'on est pris par surprise, par une tentation soudaine et qu'on prend sur le coup une mauvaise décision. Non. L'ingratitude ne prend personne par surprise. C'est un état d'esprit qui s'installe au fil du temps et qui affecte
sensiblement nos actes au quotidien. C'est une froideur interne qui fait qu'on prend tous nos privilèges pour un dû, sans éprouver la moindre reconnaissance pour ce qu'on possède. L'ingratitude est faite d'égoïsme et d'aveuglement. Elle rend l'ingrat capable de prendre ce qui ne lui appartient pas, parce qu'il oublie tout simplement qu'il a largement assez chez lui. L'ingratitude fausse profondément le sens des valeurs, de celles qui nous appartiennent et de celles qui appartiennent aux autres. Les humains s'accommodent souvent de ce péché, sans en mesurer la gravité et les conséquences. Contrairement à d'autres péchés, l'ingratitude ne saute pas aux yeux. L'entourage immédiat d'un ingrat s'en rend certainement compte et en souffre. Sa famille, son conjoint, ses collègues de travail, tous ceux qui lui font du bien et qui n'entendent jamais un merci de sa part. Mais dans le cercle des relations plus larges, l'ingratitude passe souvent inaperçue. Des gens apparemment gentils, polis, cultivés, peuvent être d'épouvantables ingrats chez eux, sans que cela soit connu à l'extérieur. David était un roi puissant, valeureux, adulé par son peuple, il possédait de grandes richesses, il avait des serviteurs dévoués et des épouses remarquables comme Achinoam de Gisraël ou Abigail de Carmel, ainsi que des concubines. Tout ce qu'un roi pouvait désirer et bien plus encore. Mais dans ce contexte d'opulence, David était devenu peu à peu un ingrat. Cette évolution peut donc se produire même chez des gens de valeur, et David était quelqu'un de valeur. À l'heure de la tentation, il n'a donc tout simplement pas pensé à ce qu'il avait déjà, et il a voulu plus. Il a cédé à la convoitise en voyant une belle femme bien visible malgré le soir qui tombait sur Jérusalem. Le riche ingrat a abusé de son pouvoir royal pour prendre l'unique épouse d'un de ses fidèles soldats. En entendant la parabole, David jugeait l'attitude coupable du riche voleur et il l'a condamné. Celui qui a fait cela mérite la mort, dit-il. Comme la plupart des humains, David voyait mieux les fautes des autres que les siennes. C'est si facile de manquer de lucidité, d'objectivité sur soi-même. Le méchant, c'est l'autre, évidemment. C'est alors que Nathan dévoile brutalement le sens de la parabole. Cet homme-là, celui qui d'après toi mérite la mort, cet homme-là, c'est toi. Il faut quelquefois un choc violent pour remettre les idées en place et amener un pécheur à reconnaître enfin sa faute. Brutal, mais salutaire. Devant un David décontenancé par cette affirmation, Nathan poursuit son réquisitoire. Il dénonce le péché d'ingratitude de David, à l'origine de sa conduite criminelle, qui va de la convoitise à l'adultère, puis au crime dissimulé derrière les aléas de la guerre. Nathan annonce aussi les conséquences terribles des actes de David pour lui et pour sa famille. David, brisé par la description de ce qu'il est et de ce qu'il a fait, reconnaît enfin ses fautes. Une révolution profonde s'opère en lui. Il confesse « J'ai péché contre l'Éternel » et il sait qu'il n'a pas d'excuse. Après sa confession et son repentir, Nathan parle à David du pardon divin, sa vie sera épargnée. Il ne subira pas le châtiment qu'il destinait aux riches voleurs, la mort. Non, au contraire, il retrouvera sa paix avec Dieu et il pourra être à nouveau en bénédiction à son peuple. Mais Nathan le lui dit, plus rien ne sera comme avant. Il doit comprendre que le pardon qui lui est accordé ne lui évitera pas
des souffrances, des coups durs, des affronts mérités. Cela paraît dès le chapitre suivant, par le drame de sa fille Tamar, violée par son frère, son demi-frère Amnon, ou plus tard par son fils Absalom qui lui infligera les pires affronts en abusant publiquement des concubines de son père, de Samuel 16. Mais examinons de plus près la repentance de David, car c'est un des aspects positifs de cette histoire qu'il nous faut absolument retenir. Et d'abord, que signifie le mot repentance? On ne le trouve apparemment plus dans les dictionnaires récents. Il est jugé incompréhensible. Le Robert parle de ce mot comme vieilli et littéraire. Alors on l'a retiré. C'est assez caractéristique d'un monde qui ne veut pas assumer la culpabilité liée au péché. On supprime la repentance. On trouve encore le mot repentir, signifiant sentiment de celui qui se repent d'une faute. Exemple, le repentir du pécheur. C'est un peu court. La définition du dictionnaire Robert, qui était là il y a quelques années en arrière, est plus proche du sens biblique. Regret d'une faute, sentiment de douleur morale accompagné d'un désir d'expiation et de réparation. Le terme biblique qu'on trouve dans le Nouveau Testament en grec, métanoïa, est très fort, comme dans Acte 2, 38, quand Pierre dit à la foule le jour de la Pentecôte, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Se repentir, vraiment, c'est évaluer de façon toute différente la gravité de notre péché. C'est une volte-face radicale, un retournement moral et spirituel, un virage à 180 degrés. On pourrait dire une conversion devant Dieu et devant les hommes. Dans les versions modernes de la Bible, le mot repentance est remplacé par des mots ou par des expressions comme l'impératif changer dans la Bible Semeur, ou changer de comportement dans la Bible français courant, ou changer d'attitude, la seconde 21, ou bien convertissez-vous, la traduction œcuménique de la Bible. Mais ces expressions ne rendent pas totalement justice à la force du mot employé par les apôtres. C'est alors important pour nous de bien saisir ce qu'est bibliquement la repentance, car elle est absolument nécessaire avec notre foi en Christ pour recevoir ce qu'Isabelle nous a dit tout à l'heure, pour recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle. Notre salut dépend d'une vraie repentance dans la foi en Jésus-Christ. Sommes-nous sûrs d'y être passés nous-mêmes et d'être éventuellement en mesure de l'expliquer à quelqu'un qui nous demanderait de quoi il s'agit? Le psaume 51, que David a écrit juste après ce drame, décrit justement sa repentance, mais sans employer le mot. Je vous lis quelques versets du psaume 51, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi. Toi dont le cœur est si grand, efface mes désobéissances. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de ma faute. Je t'ai désobéi, je le reconnais. Ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. C'est contre toi seul que j'ai mal agi, puisque j'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi, tu as raison quand tu prononces ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur? Alors fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Fais disparaître ma faute et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. Que je sois en fait, moi que tu as brisé. Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. Dieu,
Crée en moi un cœur pur. Renouvelle et affermis mon esprit. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé. Soutiens-moi par un esprit d'engagement. Ô Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, ne refuse pas mon cœur complètement brisé. Revenons à ce psaume, retournons de ce psaume 4 points significatifs. D'abord, David est amené à regarder ses péchés en face. Pas de faux fuyant, pas d'excuse. Son ingratitude est la cause de tout ce qu'il a fait. Il n'a aucune circonstance atténuante. Il le dit, je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. Deuxième point, David se condamne lui-même. Il reconnaît qu'il mérite un châtiment exemplaire. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Puis David reconnaît que ses péchés sont d'abord contre Dieu. Il a brisé les lois de Dieu sur le couple et la famille, sur la convoitise et le meurtre. Il le dit, j'ai péché contre l'Éternel. Enfin, il exprime le désir d'être purifié et pardonné pour retrouver sa communion et sa paix avec Dieu. Il a besoin que Dieu le transforme en profondeur pour qu'il puisse à nouveau marcher dans la lumière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. David n'éprouve pas de simple regret ou du remords, ce serait stérile et destructeur. La repentance conduit au contraire le pécheur à vouloir profondément changer d'attitude, à désirer vivre à nouveau à la gloire de Dieu, retrouver enfin le vrai sens de la vie, le bon sens de la vie. Notez bien qu'au moment de tirer des leçons personnelles de cette histoire, nous pouvons ne pas nous sentir concernés par les péchés commis par David. Nous n'avons pas fait ce qu'il a fait. Mais ce serait une erreur de raisonner ainsi. Car la nature et la gravité du péché nous concernent tous. Paul l'a dit très clairement, il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Comme pour David autrefois, pécher, c'est toujours oublier Dieu. Briser ses lois justes et bonnes, résumées dans le Décalogue. Relisons le chapitre d'Exode 20 pour voir à quel point ces désobéissances nous concernent, nous, très personnellement. Pécher, c'est penser et agir selon nos envies, en croyant que Dieu ne voit rien. C'est se permettre ce qu'on condamnerait chez les autres. C'est manquer d'objectivité sur soi-même. Jésus parle de la paille qu'on voit dans l'œil du voisin sans voir la poutre qui est dans le nôtre. Pécher, c'est être ingrat, sans trop s'en faire. C'est oublier que notre vie dépend entièrement de Dieu. C'est oublier surtout qu'il nous a donné Jésus, son Fils, pour nous sauver de la perdition. Comptons-nous régulièrement les bienfaits de Dieu pour lui dire à nouveau, régulièrement, un grand merci du fond du cœur. Pécher, c'est aussi un orgueil qui nous empêche de confesser nos péchés et de demander pardon. On essaie de sauver la face devant les autres, alors que c'est tout notre être qui a besoin d'être sauvé et que seul Dieu peut le faire. De tout cela, nous devons sincèrement nous repentir. Je repose la question. Sommes-nous passés par la repentance? Pas seulement lors de notre conversion, il y a des années, pour moi c'était en février 64. C'est vieux. Mais récemment encore, quand le Seigneur nous a fait comprendre par son esprit, par sa parole ou par un ami, qu'on avait vraiment des choses à confesser devant Dieu, pour lesquelles demander pardon, avons-nous expérimenté à nouveau la repentance?
de telles occasions se produisent évidemment. Elles sont clairement envisagées dans le Nouveau Testament, dans un passage comme 1 Jean 1, versets 6 à 9. Il dit sans embâche, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Quel message! Comme David, enfant de Dieu depuis longtemps, nous aussi nous avons parfois besoin de redemander pardon à Dieu pour ce qui, en public ou en privé, n'a pas été à sa gloire. Peut-être que depuis quelque temps, comme dans le cas de David, l'Esprit de Dieu travaille notre cœur et notre conscience à ce sujet. Alors, écoutons quand Paul dit « n'éteignons pas l'Esprit » quand il parle, en Thessaloniciens 5, 19, ne faisons pas la sourde oreille. Laissons-le nous guider vers la repentance et la recherche d'une communion heureuse avec Dieu, le Dieu qui pardonne. On ne regrette jamais de faire la paix avec Dieu et de faire la paix sincèrement avec nos proches à cause de l'amour de Dieu pour nous. Pour David, même si les conséquences de ses péchés furent lourdes, il reçut le pardon. Et ce pardon divin fut pour lui un merveilleux, un immense cadeau. Ces psaumes en témoignent, comme le psaume 32, qui a été cité par Isabelle tout à l'heure. « Heureux celui que Dieu décharge de sa faute, oui, et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes, car de jour et de nuit, Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi et j'étais épuisé. Mais je t'ai avoué ma faute. Je ne t'ai pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur. Je dois le reconnaître devant lui. Et toi, tu m'as déchargé de ma faute. » Ouais, un immense fardeau lui est enlevé. Il retrouvait la communion et la paix avec Dieu. C'était pour lui des bienfaits, des grâces inestimables. David s'émerveillait devant la grâce de Dieu. Comme Paul plus tard, l'ancien persécuteur de l'Église, s'émerveillait que Dieu l'ait gracié, l'ait sauvé, transformé, pardonné. Que Dieu ait fait de lui un apôtre au cœur tendre envers ses frères et sœurs en Christ qu'il persécutait autrefois. Cette grâce puissante qui restaure et ouvre à une formidable espérance d'être un jour auprès du Seigneur dans son paradis, s'adresse toujours à nous aujourd'hui. Quel que soit notre degré de pécheresse. Alors ne cherchez pas ce mot dans le dictionnaire, mais vous comprenez ce que je veux dire, la pécheresse. C'est autrefois à qui appelait que je dois ce mot. Il avait employé dans un message et ça m'est resté. Nous sommes des pécheurs, marqués par la pécheresse. De plus, la repentance publique de David, ses aveux complets rapportés dans la Bible, ont servi de mise en garde utile et nécessaire jusqu'à nous. Même cette année. Il y a d'ailleurs dans ces aveux de David quelque chose d'exceptionnel. C'était un roi. Et c'est aussi exceptionnel d'un homme tel que nous, car tous les hommes ont leur fierté. Et le fait de reconnaître ses torts publiquement, d'écrire ses aveux complets pour la postérité et de demander humblement pardon, c'est rare. On peut se demander quand c'est la dernière fois que ça nous est arrivé.
David ne veut pas passer pour ce qu'il n'est pas. Et il donne ici un exemple de courage, d'honnêteté, d'humilité, qui sont les signes évidents d'une vraie repentance. Il avoue. Et veut qu'on sache qu'il a fait la paix avec Dieu. Que Dieu accorde à chacun d'entre nous tous les bienfaits d'une telle repentance. Pour que la tragique histoire, rapportée en détail dans 2 Samuel chapitres 11 et 12, devienne pour nous ce qu'elle doit être. Une source de grâce à rechercher, de pardon à recevoir, pour que cela devienne aussi une source de sagesse et de bénédiction dans les temps qui sont devant nous. Oui, que Dieu nous l'accorde. Amen. Merci Daniel. Et c'est vrai que faire la paix avec Dieu. Et c'est vrai que si je ferme la porte, pour bien les choses, en fait, eh bien, il y a cette séparation. Séparation avec Dieu, puisque il n'y a plus cette communion. Alors faire la paix avec Dieu, est-ce qu'on veut la faire? En tout cas, Dieu veut la faire avec nous. Alors voilà, maintenant vous êtes peut-être pour certains devant la porte, et c'est votre choix de faire cette démarche. Voilà. Je vais lire, pour terminer ce moment de culte, la bénédiction. C'est un chant qu'on peut trouver dans J'aime l'Éternel 2. Muriel va le jouer, et moi je vais simplement lire les paroles, et on terminera ce temps comme ça.